comment finalement je vais structurer mon année, je vais structurer mes actions vers un objectif sportif, un objectif scolaire. Développer les compétences psychosociales et la connaissance de soi, c'est des enjeux de prévention majeurs. Chloé Le Prince, je suis psychologue et chercheur en sciences du sport et je travaille à la Fédération depuis 10 ans. Et depuis 1 an et demi, je mène un groupe de travail via la DTN, le Centre de recherche et la Direction Innovation Recherche pour harmoniser la dimension mentale, que ce soit dans les pôles espoirs, les centres de formation et les sélections nationales. On a réuni pendant 2 jours l'ensemble des psychologues et des préparateurs mentaux ou des intervenants sur la dimension mentale qui sont dans chacun des pôles espoirs. On a quasiment tout le monde, à part quelques souffrants de dernière minute. On les réunit sur 2 jours, mais au préalable de ce séminaire, on a travaillé pendant 1 an avec eux sur des contenus de formation sur la dimension mentale qu'on leur délivre aujourd'hui et sur lesquels ils vont expérimenter cet après-midi notamment. Le séminaire là, c'est vraiment l'occasion pour nous de se retrouver entre intervenants dans les différents pôles en France, de pouvoir échanger sur nos pratiques et avec vraiment la volonté de la fédération d'harmoniser notre travail pour équiper les petits footballeurs le mieux possible pour qu'ils puissent faire face à la vie qui les attend, que ce soit en tant qu'homme mais aussi en tant que sportif. Moi je trouve que cette initiative du centre de recherche de la Fédération française de football, ça nous permet de réunir l'ensemble des intervenants des différents pôles et de construire finalement à distance une équipe de travail. Ça nous permet aussi d'échanger sur les pratiques, ça nous permet d'échanger aussi et de nous mettre à jour sur les théories scientifiques, sur nos connaissances scientifiques, de pouvoir être au plus proche des situations de terrain et surtout d'harmoniser les pratiques dans ce domaine-là qui est souvent teinté finalement de représentations un petit peu négatives autour de la dimension mentale et du champ de la psychologie et de la préparation mentale. On a déterminé des grandes catégories sur la dimension mentale. Et donc, par exemple, l'intelligence cognitive, on va beaucoup travailler sur la concentration, l'intelligence émotionnelle sur la gestion des émotions, mais on a aussi travaillé sur une intelligence corporelle, et c'est toute la capacité à se connaître, comprendre mieux ses sensations, et la respiration fait partie de ces outils qui peuvent favoriser une meilleure intelligence corporelle. Et c'est la raison pour laquelle on a fait venir Stéphane, qui fait une présentation en salle ce matin, et des ateliers cet après-midi que les intervenants sur la dimension mentale pourront faire expérimenter dans les pôles. Ravi d'être là, comme toujours, d'être au sein de la Fédé, c'est toujours un bon moment. Je m'appelle Stéphane Janson, j'ai commencé le travail sur la respiration il y a plus de 10 ans maintenant. Alors il y a un double message ici, il y a un message d'équiper les jeunes et les accompagnants d'outils respiratoires qui vont nous permettre justement de réguler des états, mais aussi de lire des états. Et quand on dit état physique, émotionnel et mental. Et en même temps, il y a un message aussi qui est presque d'utilité publique, qui est de détecter, d'identifier chez les jeunes des éléments de respiration dysfonctionnels qui pourraient les desservir dans leur performance, mais aussi dans leur croissance, dans leur développement de jeunes adultes. Et c'est intéressant d'utiliser les compétences des gens qui les côtoient tous les jours pour être en observation de ces schémas potentiels. Le fait de faire une grande inspiration, puis une petite, avant d'avoir expiré, je suis vraiment dans inspire, et je relâche. Sur la pratique, on a déterminé 5 techniques respiratoires qui peuvent jalonner comme ça le quotidien des jeunes joueurs pour différentes perspectives, différents bénéfices. Et l'idée, ça va être de les faire pratiquer et de les ressentir, les effets de ces techniques, et en même temps de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, faire le lien avec le côté fonctionnel de la respiration. C'est super de pouvoir avoir accès à ce type d'intervenants, de formation pour continuer nous aussi à progresser. On se doit d'être aussi des professionnels de haut niveau pour accompagner au mieux les jeunes, donc pouvoir continuer à se former comme ça, c'est vraiment nécessaire. C'est clairement une chance, ça nous permet de nous enrichir professionnellement parce que tout au long de l'année, sur nos emplois du temps, on est pris par cette machine à laver. Et du coup, on n'a pas forcément le temps souvent de prendre du recul et se mettre à jour sur nos pratiques, de prendre le temps en tout cas. Et là, je trouve que cette initiative de Chloé, c'est de nous permettre justement de nous poser un petit peu tous ensemble, de mettre à jour nos pratiques,
découvrir de nouveaux outils qu'on va pouvoir réutiliser derrière auprès de nos sportifs et finalement de se sentir un peu plus armé et de réfléchir aussi sur ce qu'on fait, comment on le fait et d'être un peu plus efficace en fait. Alors c'est à travers l'échange que je parviens à expliquer ce que je fais et en même temps il y a comme une forme d'évangélisation de la respiration, faire comprendre à quel point ça peut être un élément indispensable dans différents secteurs. Et en même temps, ce qui est vertueux ici aujourd'hui, c'est qu'on est dans une institution majeure du sport français, avec énormément d'impact sur la société. Et donc, ça peut permettre également de faire changer les états d'esprit et faire évoluer ma discipline. Que penses-tu des réseaux sociaux problématiques à l'âge des jeunes pour les sports? J'ai pris la girafe parce qu'en fait, il y a marqué « Tu poses un regard neuf sur une situation pour mieux la voir dans son ensemble ». Et ça, que je trouve que ça correspond bien avec la forme de modestie. C'est très important qu'on soit ensemble parce que c'est un projet qui doit être co-construit. Il y a une réelle volonté d'harmoniser les contenus de dimension mentale dans tous les pôles espoirs. Mais ça peut se faire que s'il y a une réelle énergie, une dynamique collective. Et donc, travailler à distance, c'est bien. Mais se voir et échanger lors d'un séminaire, c'est absolument essentiel. C'est primordial et je pense qu'on on a tous répondu présent parce que c'est quelque chose dont on a besoin dans nos pratiques professionnelles, de pouvoir être là, d'échanger, de pouvoir discuter de situations particulières, de se sentir soutenu aussi par une structure, de développer aussi notre propre identité au sein de la Fédération française de football et d'avoir cette qualité dans nos pratiques lorsqu'on revient sur le terrain. Je pense qu'il faut surtout qu'on reste dans cette démarche de continuer nous aussi à apprendre, à progresser. On a tous à apprendre les uns des autres et ces démarches collectives pour ça elles sont vraiment essentielles. De ne pas rester sur nos acquis, de continuer à progresser, de voir aussi c'est une discipline qui est relativement nouvelle. Donc forcément avec plein d'apports théoriques, plein de recherches aujourd'hui qui nous permettent sur le terrain d'être de plus en plus pertinents. On se rend bien compte que la santé mentale est un sujet primordial dans le monde du sport. Le football s'en empare de plus en plus. Dans tous les pôles espoirs où on intervient, il y a un ou une psychologue. Et donc ces pratiques-là, ça nous permet de ne pas rester sur nos acquis, de nous développer et de rester vraiment au plus près des préoccupations, des problématiques des jeunes en fait, voire même de l'accompagnement des staffs pour transmettre cette prise de recul et retrouver de la lucidité dans leur management et dans leur prise de décision en fait. C'est la deuxième édition, c'est la deuxième fois qu'on est complet, que tout le monde se déplace, donc ça c'est quand même un bon signal. Et après l'idée, c'est ce que je disais, c'est ce projet-là, il a pour vocation de s'étendre au centre de formation et puis aux dispositifs qu'on mettra en place dans les sélections nationales jeunes, donc c'est de bon augure pour la suite.